Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, à mon tour, après mes collègues Hugonnet et Sylviane Noël, d'attirer votre attention sur les difficultés de recouvrement rencontrées par les communes s'agissant de la taxe d'aménagement. Monsieur Julien Paulin, maire de Voiron, la commune de Voiron, m'avait alerté il y a plusieurs semaines sur la situation de sa commune iséroise. Je rappelle, l'article 155 de la loi de finances pour 2021 a prévu le transfert de la gestion des taxes d'urbanisme et des services de l'urbanisme vers ceux de la Direction générale des finances publiques. Depuis cette réforme et sa mise en place, c'est bien la DGFiP qui assure le recouvrement de la taxe d'aménagement sur la base d'une déclaration effectuée par le propriétaire à l'achèvement des travaux. Et je rappelle bien à l'achèvement des travaux via l'espace numérique dénommé « Gérer mes biens immobiliers ». Mais vous avez pu l'entendre, Monsieur le Ministre, de nombreuses collectivités constatent des retards considérables dans les encaissements, une grande incertitude sur les montants réellement dus et un défaut de visibilité sur les échéances de perception. Ces dysfonctionnements fragilisent sérieusement les budgets communaux. Pour la commune de Voiron dont je parlais, les recettes encaissées au 1er septembre 2025 ne représentent que 15% des prévisions budgétaires initiales. Ce qui veut dire pour cet exemple, c'est 90 000 € encaissés sur 600 000 € attendus. Monsieur le ministre, quelles mesures le gouvernement envisage-t-il de prendre afin de rétablir la fiabilité et la transparence du dispositif? Peut-on faire en sorte que les collectivités locales puissent, à titre transitoire, reporter les produits attendus dans leur compte financier unique pour 2025 dès la transmission valable d'une déclaration d'achèvement? Je vous remercie. Excellente question. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Rambaud, comme je l'évoquais précédemment, la collecte de la taxe d'aménagement, vous le savez, a connu cette évolution depuis fin 2022 et le nouveau dispositif, bien que perfectible, évite que plus d'un quart des montants perçus ne soient ensuite remboursés aux usagers et donc restitués par les collectivités. L'alignement de la taxation sur la réalité des constructions achevées permet désormais d'éviter l'émission de taxes sur des projets finalement abandonnés qui entraînaient auparavant des annulations de taxation a posteriori. Le dispositif a toutefois rencontré des difficultés importantes lors de son démarrage et je mesure les questionnements que peuvent se poser les élus locaux face à des retards dans la collecte. Comme évoqué précédemment, la DGFiP a engagé des efforts importants pour le rattraper et a échangé avec l'Association des maires de France pour faire un point complet de la situation. Mais d'une manière générale, je crois qu'il me semble nécessaire, puisque cette question fait aujourd'hui l'unanimité sur les bancs du Sénat pour pouvoir mieux examiner chacune des situations, et bien que nous puissions examiner les situations très précises que vous avez fait remonter, mesdames et messieurs les sénateurs, pour qu'avec les services de Bercy, nous touchions du doigt à la réalité des difficultés que peuvent rencontrer les élus locaux. Et s'il y a des améliorations à apporter dans le cadre de la réforme de la décentralisation, de la déconcertation qu'a proposé le Premier ministre, c'est avec pragmatisme et sens des responsabilités que nous y répondrons. Merci. Allez-y, chers collègues. Je vous remercie pour votre réponse, Monsieur le Ministre, mais faisons vite parce que les retards mettent en péril l'équilibre des budgets locaux et surtout compromettent les investissements publics qui doivent prendre fin avant les fins des mandats municipaux. Et je rappelle, on parle bien là pas de travaux inachevés ou abandonnés, mais de travaux qui sont réellement terminés. Donc voilà.